comment avoir les pensées de Christ. Parce que je dis que si nous devons mourir à soi, il faudrait que nos pensées soient remplacées par les pensées de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que pour vivre comment une personne a vécu, il faut avoir sa mentalité, il faut avoir ses pensées. Donc, dans un premier temps, il fallait s'affectionner des choses d'en haut. Et aujourd'hui, nous continuons par dire que pour avoir les pensées de Christ, il faut renouveler son intelligence. Très important. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À chaque fois que la chair bombarde, alléluia, notre âme, ce qui n'a pas commencé aujourd'hui, il y a des séquelles qui sont restées, il y a des séquelles qui sont dans notre âme. Gloire à Dieu. Et ce qui fait que vous allez voir que quelqu'un vient dans le Seigneur, mais il continue à manifester une vie comme s'il était encore dans le monde. Gloire à Dieu. Et quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, en fait, comme je dis, c'est notre esprit qui est sauvé, notre esprit qui est renouvelé. Donc notre âme et notre corps doivent être travaillés. Amen. Et la Bible nous dit qu'il faut que notre intelligence soit renouvelée. Or, l'intelligence se trouve dans ton âme, n'est-ce pas? Si ton intelligence n'est pas renouvelée, ça va être compliqué que les pensées de Dieu puissent s'asseoir dans tes pensées à toi. Parce que quelqu'un qui a son intelligence à lui, alléluia, quelqu'un qui a cette manière de penser de façon cartésienne, alléluia, cette personne sera difficile pour elle pour manifester la vie de Dieu. Amen. Donc pour que la vie de Dieu puisse être manifestée dans la vie de cette personne, il faut que son intelligence soit renouvelée. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup cartésiens. Vous le savez. Des gens qui sont rationnels, formalistes. Amen. Les choses doivent se faire comme ça. Amen. Donc si on doit changer, ça les dérange. Et ces personnes-là qui marchent dans la logique ne pourront pas servir Dieu convenablement. Ne pourront pas voir la vie de Dieu se manifester en eux parce qu'ils ont leur manière de penser, ils ont leur manière de voir les choses, ils ont leur manière de faire les choses. Alléluia. Donc si on veut vivre la vie de Dieu, amen, avoir les pensées de Jésus, il faut que notre intelligence change. Si tu restes dans la logique avec Dieu, tu vas rater beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi comme des petits enfants. Quand un petit enfant, en fait, la mentalité d'un enfant, aussi longtemps que son père ou sa mère tend la main, l'enfant tend la main, il attrape la main de son père ou de sa mère et il avance. Il ne cherche pas à savoir maman où tu m'amènes ou papa où tu m'amènes. Gloire à Dieu. Une mère qui aime son enfant ne va pas aller jeter son enfant dans un trou. Dis amen avec moi. C'est la même chose avec Dieu et c'est ce qu'il attend de nous. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, en fait c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Et ceux qui sont cartésiens, ils ont un problème avec les choses de Dieu. Ceux qui sont cartésiens, ils ont un problème avec les choses de l'église. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des gens qui raisonnent, amen, qui sont cartésiens, formalistes, rationnels, logiques, ils ne tuent pas l'église. Dis amen avec moi. Donc il faut renouveler notre intelligence. Comment renouveler notre intelligence? C'est très important. Il faudrait que cette manière de voir les choses, cette manière de concevoir les choses puisse changer par la parole de Dieu. Il faut que je sois en train de lire ma Bible. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à telle situation? Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à cette situation? Si on ne rentre pas dans ce contexte-là, on va toujours raisonner. Si on ne rentre pas dans ce contexte-là, on va avoir cette mentalité des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Alléluia. Qui savent plus que Dieu. À la fin, vous voyez que c'est des personnes qui tournent en rond. Amen. Des personnes qui traversent des difficultés. Mais à force de raisonner et l'orgueil qui est assis encore en eux fait qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière. Amen. Ils ne peuvent pas revenir derrière et reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Regardez dans un couple quelqu'un qui est cartésien, quelqu'un qui est rationnel. Alléluia. Et il va dire à son épouse, on fait comme ça. On fait comme ça. Et c'est comme ça que ça doit être. Mais quand on arrive devant, que la chose n'a pas marché, alléluia, il faut être humble pour pouvoir revenir vers son épouse pour dire non, chérie, tu as raison. Quelqu'un me dit amen. Mais il est tellement cartésien, il est dans sa logique et l'orgueil est assis. Amen. Or la Bible dit que quand on reconnaît son erreur, on va vers la personne. Gloire à Dieu. Mais cette personne ne peut pas partir. Amen.
Et même la femme, elle prend son courage à 2 mains pour dire, mais chérie, tu as fait une erreur. Il dit, ouais, mais on a fait l'erreur, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis il se tient dans sa position comme s'il avait raison. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Une autre chose encore, il faut purifier sa conscience. Gloire à Dieu. Si on veut avoir les pensées de Jésus, il faut purifier sa conscience. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. Waouh! Quelqu'un me suit ce soir? Paul dit aux Philippiens, il dit, frère, l'objet de vos pensées, ça doit être ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Pourquoi il est important de purifier sa conscience? Dans le processus d'apporter les informations dans notre esprit, je vous ai expliqué la dernière fois que les éléments qui prennent les informations à l'extérieur pour amener en nous, ce sont nos 5 sens. Amen. Et quand les sens prennent les informations qui donnent à notre corps, alléluia, parce que c'est les 2 assemblées qu'on appelle la chair. Donc la chair prend l'information et elle donne à notre âme. Gloire à Dieu. Et notre âme a pour but de transmettre cette information à notre esprit. Quelqu'un me suit ce soir? Suivez-moi. Vous savez que quand quelqu'un est né de nouveau, alléluia, son esprit est sauvé, n'est-ce pas? Son esprit ne participe pas au péché. Son esprit ne peut plus pécher. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Donc quand un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau pêche, amen, c'est que son esprit ne contrôle plus la situation. Quelqu'un me suit ce soir? Que son esprit a raté, amen, ce qui est en train de se passer. Son esprit ne contrôle plus. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite dans cette personne. C'est la vie de Dieu qui est en cette personne. Donc, elle fait part des choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu sont sa part. Gloire à Dieu. Elle vit selon les choses de Dieu. Elle vit selon ce que Dieu veut, ce que Dieu peut approuver. Amen. Donc, l'esprit ne peut pas pécher. Quelqu'un me suit ce soir? Mais l'esprit peut être sali. Quand la chair envoie l'information à notre âme, gloire à Jésus, notre âme prend l'information pour envoyer à notre esprit. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Et je veux aussi ajouter que quand quelqu'un est en train de pécher, quand quelqu'un a péché, c'est que la chair est en train de bombarder son âme. Alléluia. La chair est en train de bombarder notre âme. Et notre âme aussi prend l'information pour envoyer à notre esprit. Gloire à Jésus. Et quand l'information arrive dans l'esprit, amen, il faut savoir que dans notre esprit, il y a ce qu'on appelle la conscience, n'est-ce pas? La conscience, c'est ce dont on est conscient. Et on a le subconscient. Le subconscient, c'est ce dont on n'a pas conscience. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Donc quand une information rentre dans ton esprit, elle passe à soi dans ta conscience. Alléluia. Et c'est à partir de ta conscience que cette information descend dans ton subconscient. Quand elle descend dans ton subconscient, alléluia, ça veut dire quoi? Qu'elle t'a atteint. Et quand tu es atteint, quand tu vois une personne vivre selon une manière d'être, c'est que l'information est descendue dans son subconscient. Et quand l'information descend dans le subconscient, c'est comme ça que cette personne vit. Et c'est comme ça que cette personne est. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que vous suivez un peu le processus? Amen. Donc toutes les informations que nous recevons ne vont pas directement dans notre subconscient. Ça vient à notre conscience. Nous sommes conscients. Alléluia. Regarde par exemple
les yeux, prend une image dehors, une image par exemple pervers, gloire à Dieu, elle donne à notre âme, gloire à Dieu, et notre âme, soit souvent n'a pas envie d'envoyer cette information à l'esprit, mais notre chair bombarde, envoie, elle est oppressée, amen, et l'information descend à notre conscience, alléluia, mais quand elle est dans notre conscience, on n'est pas obligé de se comporter par rapport à cette information qu'on a reçue. Quelqu'un me suit ce soir? Mais c'est quand cette information descend dans ton subconscient, là c'est fait. C'est fait. Quelqu'un me suit ce soir? Donc c'est pour cela, Satan, pour pervertir un peuple, amen, ou bien une personne, alléluia, il va commencer à pervertir sa conscience. Parce que les informations qui viennent, vous ne savez pas combien de milliers d'informations par jour que la conscience reçoit. Amen. Mais toutes ces informations qui viennent, et la chair, l'âme qui est en train de pousser, et comme on appelle, l'esprit, à accepter ces informations. Tellement d'informations qu'à la fin, il y en a d'autres qui descendent dans notre subconscient. Et quand ça descend dans ton subconscient, tu passes à l'acte. C'est ton esprit qui est sauvé. Mais ton âme encore traîne encore des séquelles. Amen. Il y a beaucoup de choses que notre âme a reçues comme frustration depuis notre enfance. Alléluia. Même quand on vient dans le Seigneur, ces choses sont encore là. C'est pour cela que je vous ai dit que vous serez surpris de voir quelqu'un, un diacre, un pasteur, un ancien, ou je ne sais pas, un évêque, en train de faire des choses, ça vous surprend pour dire, mais ah, un homme de Dieu aussi peut faire ça. C'est son esprit qui est sauvé, son âme. Il y a tellement de choses qui se sont passées dedans. S'il n'y a rien qui est fait, il va continuer de vivre cette vie-là. Cette histoire est tellement sérieuse que, sincèrement, quand j'ai donné ma vie, quand j'étais dans le monde, quand je vois un chrétien, je ne vais pas m'approcher de lui. Parce que pour moi, il est différent de moi. Je les vois avec des gros foulards, des gros jupes, ils ont leur Bible. Quand ils te saluent, bonjour mon frère en Christ. Pour moi, franchement, je ne veux pas me mêler de leur histoire. Mais c'est des gens sains en fait. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était des gens qui étaient mis à part. Vous comprenez? Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis rentré dans l'église. Quand je regarde les comportements, je dis non Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est moi je ne vois pas bien, alléluia, ou c'est moi je ne comprends pas bien les choses, ou ce qu'on m'a dit de c'est faux. Mais tu vois des comportements. Alléluia. Des pasteurs même qui ont des maîtresses dans l'église. Et puis tu justifies cela avec la parole. Quelqu'un me suit ce soir? Des comportements des frères qui se battent dans l'église. Alléluia. Des gens qui critiquent, des gens qui volent, les gens qui continuent à mentir. J'ai dit mais Seigneur, il y a un problème. On dit non, ils ne sont pas convertis. On dit non, tu n'es pas converti, tu n'es pas converti. Mais quand je suis allé à fond, j'ai compris qu'en fait, le problème, c'est que c'est son esprit qui est sauvé. Mais son âme, qui comprend sa volonté, ses émotions, son intelligence. Si rien n'est fait, vous allez voir que malgré qu'il parle en langue, malgré qu'il aime Dieu, alléluia, il paie sa dîme, il est régulier à l'église, mais sa manière d'être va toujours continuer. Alléluia. Parce que quand tu donnes ta vie, le péché, la racine du péché n'est plus en toi. Alléluia. Mais tu continues de pécher parce que ta chair a tellement bombardé ton âme qu'il y a des choses que tu fais. Paul a dit, je fais des choses que je n'ai pas envie de faire, mais je ne comprends pas pourquoi je les fais. Paul a compris que le péché se trouve dans sa chair. Vous êtes avec moi ce soir? Donc là où tu es, aujourd'hui, je pense qu'à ce stade-là, tu dois savoir quel genre de chrétien tu es
Et tu vas voir que ta manière d'être, ton attitude, ton comportement, tout ce que tu avais eu l'habitude de faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand tu arrives au point où tu arrives à justifier ton péché, à te justifier pour te faire du bien, il y a un problème. Peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Parce que, regarde, ça ne servira à rien. Pourquoi quand les gens sont venus voir Jésus, Jésus dit non, au dernier jour, il dit non, je ne vous connais pas. Jésus dit, mais ils disent à Jésus, mais on a chassé les démons. Oui, tu peux chasser les démons. Mais si ton âme, rien n'est fait pour ton âme, tu vas aller en enfer. Peuple de Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Alléluia. Regarde, excusez-moi, hein, mais c'est le genre de message, quand quelqu'un est dans le péché, ça l'énerve. Il ne veut pas entendre. Alléluia. Souvent même, les gens quittent l'église parce que ça ne leur fait pas du bien en fait. Ton âme a été tellement bombardée par des choses depuis ton enfance, le péché qui est assis en toi, les séquelles du péché. Si tu ne fais rien pour ça, tu vas voir que malgré ta gentillesse, malgré ta bonne foi, à la fin de tes jours, les gens vont aller te blaguer. Chacun va venir faire témoignage. La soeur là, non, elle était tellement gentille. Le frère là, il était tellement gentil. Il aimait Dieu. Tout ça, c'est zéro, peuple de Dieu. Tu vas en enfer. Revoyons-nous. Qu'est-ce que nous regardons? Où nous conduisons nos yeux? Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous touchons? Qu'est-ce que nous sentons? C'est très important, peuple de Dieu. Parce que tout cela rentre dans notre conscience. Dans notre conscience, c'est un entrepôt qui reçoit les informations. L'âme pousse. Quand ça tombe dans ton subconscient, c'est fini. C'est là qu'on dit, tel il pense, tel il est. Parce que c'est descendu dans ton subconscient. Or, nous avons la capacité d'empêcher ces informations de descendre dans notre subconscient en évitant d'envoyer des choses souillées à notre conscience. Parce que la conscience, tout ce qu'elle reçoit peut nous détruire. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de s'asseoir sur sa tête, mais on peut l'empêcher de construire son nid sur notre tête. On ne peut pas empêcher certaines idées de venir en nous, mais on peut empêcher ces idées de descendre dans notre subconscient. Parce qu'une fois que ça descend dans ton subconscient, parce que dans le subconscient, c'est des choses dont tu n'as pas conscience. Des choses que tu ne maîtrises pas. Donc quand ça descend, tu vis en fonction. Alléluia. Dis Amen avec moi. C'est pour cela que quand tu mens, c'est juste les yeux de la chair. Mais quand tu continues de mentir, tu es en train de donner accès à un démon. Et quand le démon des mensonges récupère ton mensonge, tu deviens un menteur professionnel. Amen. Quand tu voles une fois, tu voles deux fois, c'est la chair qui te pousse à voler. Alléluia. Mais quand tu continues de voler, continue, qu'est-ce qui se passe? Le démon de vol vient s'installer en toi et tu deviens un voleur professionnel. Alléluia. C'est comme l'impudicité. Alléluia. Quand tu te caches pour aller chez un homme pendant que tu n'es pas marié, ou bien l'homme va chez la femme pendant qu'il n'est pas marié, la chair te pousse. Vas-y. Et tu t'en vas dormir chez le monsieur. Tu reviens. Tu t'en vas dormir deuxième fois. Tu reviens. Après 3 fois, un esprit d'impudicité rentre et tu prends goût. Là, le jour même, tu viens à tes bagages en même temps. Non, la vérité. Tu viens à tes bagages. Et là, tu ne bouges plus. Tu es là. Et quand on prête ce genre de message, ça te dérange. Parce que si ta conscience n'est pas purifiée,
il y a des choses que tu vas faire. Et une fois que tu prends goût, parce que, peuple de Dieu, quand le flambeau de la chair est passé à un esprit, ah non, ça devient dangereux. Quand un esprit prend, ça veut dire que tu ne contrôles plus. Tu ne peux pas dire quand je dois faire et quand je ne fais pas. C'est ce que l'esprit veut que tu vas faire. Amen. Donc Satan et ses démons, alléluia, c'est-à-dire il compte sur la chair pour t'amener à pécher. Il compte sur la chair pour t'amener pour te détruire. Quelqu'un me suit ce soir? Donc c'est pour ça que la chair est dangereuse, peuple de Dieu. La chair est un élément dangereux. C'est l'allié direct de Satan. Gloire à Dieu. Regardez quand Jésus voit des personnes. La vue prend l'information, envoie au corps. Et le corps envoie ça à l'âme, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand ça rentre dans l'âme, ça va dans son esprit. Et Jésus laisse descendre cette information dans son subconscient. On dit, il a compassion. Vous comprenez? Parce qu'à l'origine, les sens nous ont été donnés pour donner des informations au cerveau, des informations à notre âme, pour nous aider à vivre dans notre environnement. Gloire à Dieu. Mais quand ça a été perverti, ça ne donne plus de bonnes informations. Alléluia. Donc pour que Jésus ait compassion de quelqu'un, c'est que les yeux ont vu. Amen. Communiquer à son âme. Donc les émotions qui ont pris dessus, gloire à Jésus, ont transmis cela à son esprit. Donc dans la conscience. Et il descend ça dans son subconscient. On dit la compassion de telle ou telle personne. Vous comprenez? Donc si on veut avoir l'esprit de Jésus, la mentalité de Jésus, vous voyez, quelqu'un qui reçoit une information, qui laisse les informations, cette information descend dans son subconscient, ça veut dire que c'est une bonne information. Mais si nous voulons avoir les pensées de Jésus, il faudra que nous laissons Dieu remplacer, amen, alléluia, les pensées de Dieu par nos pensées. Et cela, c'est une décision personnelle. Dans notre esprit qui ne participe pas au péché, il peut être perverti, souillé ou sali. Donc Satan, pour nous détourner de la présence de Dieu, des choses spirituelles, va pervertir notre conscience, va souiller notre conscience. Alléluia. C'est pour cela que quand quelqu'un est à l'église et tu sens que sa conscience a été atteinte, a été pervertie, vous allez voir que sa vie de consécration commence à diminuer. Des choses qu'elle ne supportait pas avant, elle commence à supporter ces choses. Alléluia. Des gens, par exemple, qui ne pouvaient pas regarder des choses déplacées. Quand ils vont, mais maintenant, même, on peut regarder, ça ne va rien me faire. C'est-à-dire ton esprit commence à prendre goût à ces choses. Alléluia. Des lieux qu'elles n'avaient pas fréquentés, elles commencent à fréquenter en mettant le spirituel devant pour dire non mais on peut aller là-bas et puis on va évangéliser. L'esprit, la conscience commence à être pervertie. Quelqu'un me suit ce soir? Il y a des choses que tu sais qui ne plaisent pas à Dieu, mais tu commences à faire cela. Tu commences même à mentir. Alléluia. Ça veut dire que ta conscience a commencé à être souillée. Et il faut faire attention. Alléluia, peuple de Dieu. Parce que si ton esprit, si ta conscience, pardon, n'est pas purifiée, tu vas descendre. Peuple de Dieu, la conscience est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Pour te connecter avec lui, c'est par ton esprit. Et c'est au niveau de ta conscience. Donc si ta conscience est souillée,
tu ne pourras plus te connecter à Dieu. Donc celui qui a sa conscience qui est souillée, qui est perverti, il perd Dieu. Parce que Dieu ne va pas vouloir se connecter avec un esprit qui est souillé. Ce n'est pas possible. Dieu ne va pas se connecter avec un esprit qui est perverti. Donc quand quelqu'un est dans le péché, il vit dans le péché, sa conscience est pervertie, il dit Dieu m'a parlé. Frère, arrête. La vie chrétienne, c'est une réalité. L'enfer est une réalité, peuple de Dieu. Et ces messages nous préparent. C'est vrai, on a dansé, on a crié, on a fait ce qu'on a fait. Mais il faut qu'on se revoie. Parce que ce Christ vient. C'est une réalité, ce qui est en train de se passer. Ce que vous voyez, c'est rien par rapport. Quand on parle de persécution, ça n'a rien à voir. En Corona, les gens disent, l'église, quelle église qui est persécutée? C'est toi qui n'as pas envie de venir à l'église. Si Corona va faire que tu ne viens pas à l'église, c'est quelle église qui est persécutée? Quand on dit église est persécutée, c'est-à-dire qu'on ne te laisse même pas venir à l'église. On ne veut même pas que tu lises ta Bible. Quand on entend le nom de Jésus dans ta bouche là, on te pend, on te tue. C'est ça qu'on appelle persécution. Corona est venu taper à ta porte pour dire qu'il ne faut pas sortir. Non, c'est ta chair. Ta chair. Actuellement, c'est la chair qui est en train de travailler dans la vie des chrétiens. C'est la chair qui est en train de faire son œuvre. C'est pour cela qu'ils sont arrivés à ce stade-là. Parce que leur conscience est souillée. Quelqu'un qui a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois sans venir à l'église. My God. Et ça ne te dit absolument rien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a dit, on dit l'église est fermée, on dit, ah, c'est bon, au moins c'est fermé, on va se reposer. Quoi? Non. L'église est fermée, tu es content. Tu vas te reposer. Donc ça veut dire que l'église est un fardeau pour toi. L'importance d'adopter les pensées de Christ. Alléluia. Genèse 45, versets 5 à 8. Vous allez voir que la première importance, le fait d'adopter les pensées de Jésus, c'est que notre manière d'analyser les choses change. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore il n'aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Waouh! L'importance d'avoir les pensées de Christ. Vous voyez, quelqu'un que ses frères ont vendu. Regardez tout ce qu'il a subi. On le met dans un puits. On le ressort du puits. On le vend. Alléluia. Il se retrouve après chez Potiphar. De chez Potiphar, il se retrouve en prison. De la prison, Dieu fait grâce. Il est devenu premier ministre. Regardez le parcours de cet homme. Mais quand il a vu ses frères, il dit non, ne soyez pas attristés. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui avez voulu que je sois ici. Mais c'est Dieu qui a voulu que je vous dévance. Alléluia. Tu peux avoir ces pensées. Si tu veux aller avec tes pensées naturelles, tes frères t'ont vendu. Alléluia. Tu vas t'asseoir devant eux pour dire non, je vous pardonne. Parce que ce que vous avez fait, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous ne m'avez pas vendu, je ne serai pas ici. Si vous n'avez pas fait ceci, je n'allais pas faire ceci. Pour avoir cette mentalité-là, il faut avoir l'esprit de Christ. Quelqu'un me suit? Ça a l'air simple. Mais regardez ce que Joseph a vécu. Alléluia. Mais il voit ses frères. Et puis il dit non. Ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés. Ce que vous avez fait, vous n'avez rien fait de grave. Mais j'ai compris que c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui doit raisonner comme ça, il faut qu'il ait
l'esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Ta soeur, ton frère, tu as entendu des choses. Tu commences à former un groupe pour aller combattre. Ta soeur devient ton ennemi. Mais c'est quel courage tu vas avoir pour aller t'asseoir chez ta soeur pour lui dire, en fait, voici ce que j'ai entendu, mais ce n'est pas de ta faute. Gloire à Dieu. Et vous allez parler en tant que frère et soeur en Christ. Combien de personnes vont faire cela? Des gens qui sont assis dans l'église ne parlent pas. Des pasteurs qui ne parlent pas et des fidèles. Des fidèles qui ne parlent pas et le pasteur. Des fidèles qui ne se parlent pas. C'est quelle église ça? C'est l'esprit de Jésus? C'est pas possible. Et tu vas trouver pour argument, non, hein, moi je préfère rester dans mon coin parce que quand tu approches les gens, voici. Non, 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 c'est ta chair qui te fait avoir ce comportement. Amen. Tu ne peux pas te mettre à part dans une église. C'est pas possible. Tu ne peux pas parler, tu ne parles pas avec ton frère ou ta soeur. Non, il faut te dire que quelles que soient tes bonnes actions, ne vont pas aboutir. Parce qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que quand vous voulez venir faire vos offrandes, avant de venir déposer votre offrande, regardez d'abord, pour paraphraser, regardez si quelqu'un autour de vous, alléluia, alléluia, vous n'avez pas gardé quelqu'un autour de vous dans votre cœur, alléluia, ou quelqu'un à côté de vous n'est pas attristé par votre comportement avant de venir faire votre offrande. Et quand on parle d'offrande, va plus loin. Ce n'est pas l'argent que tu viens donner. Quand tu viens te donner en sacrifice devant Dieu, alléluia, il ne faut pas oublier que tu as humilié quelqu'un. Il ne faut pas oublier que tu as enfermé quelqu'un en toi. Il ne faut pas oublier que tu as fait du mal à quelqu'un et tu t'en fous. Tu viens te dire, Seigneur, prends-moi. Il ne peut pas te prendre. Parce que vous n'avez pas le même esprit, vous n'avez pas la même manière de penser, vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Il ne faut pas venir te donner un sacrifice parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore réglé. Alléluia. Des gens sont dans l'église, ils ne se parlent pas pendant des années. Tu demandes, tu dis non, ça fait 5 ans on ne se parle pas. Quoi? Et puis tu es à l'aise avec. Tu vis, non. Alléluia. Et c'est toi, tu vas te lever dans l'assemblée. Le Seigneur dit, répandez-vous. Quoi? Toi-même, tu sais que l'esprit avec lequel tu es en train de faire ta prophétie, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est la chair, c'est la chair. Dites-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Ton frère, ta soeur a des problèmes. Tu vas chez elle, tu vas chez lui. Et tout le monde sait ce qui se passe dans la vie de cette personne. Non, cet méchant peuple de Dieu. Ce n'est pas les pensées de Jésus. Ce n'est pas ses pensées. Même si ton frère, ta soeur est dans le péché, gloire à Dieu, va vers ton frère, parle-lui. Aide ton frère, aide ta soeur à sortir de là. Mais toi tu prends et tu cherches BBC. Ils vont ouvrir une brèche parce que tu as une information à donner. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Dis amen avec moi. C'est pas ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu. C'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour lui. Et puis tu es chrétien. Dis à quelqu'un, c'est le message. Dis avec moi, c'est le message. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Jésus, sa manière de voir et d'analyser les choses change. Alléluia. Paul dit, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma manière de faire les choses change. Parce que je ne fais pas ça pour ma propre gloire. Ce n'est pas moi que je vois, mais c'est Christ que je vois.
Alléluia. Peuple de Dieu, c'est une décision. Il faut qu'on arrive à là. Il faut que l'église arrive à ce stade. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Alléluia. Il y a des gens qui ne vont pas changer. Pas que Dieu ne veut pas les changer, mais eux-mêmes n'ont pas envie de changer. Alléluia. Mais ceux qu'on peut aider pour changer, aidons-les à changer. En commençant d'abord par nous. Parce que si nous on change, on pourra changer les autres. Mais tu n'as pas changé, tu veux changer les autres. Tu es méchant, tu trouves que l'autre est méchant. Gloire à Dieu. Il faut commencer par toi. Alléluia. Le problème est sérieux. Regardez un frère, une soeur qui aime Dieu. Quand tu vois le frère, tu vois la soeur, tu sais qu'elle aime le Seigneur. Tu sais qu'elle aime le Seigneur. Quand elle paie sa dîme, quand elle vient déposer sa dîme, tu sens que c'est avec son cœur. Quand elle fait les choses, tu sais que c'est avec son cœur. Mais partout où il y a les palabres, la soeur est dedans. Vous comprenez? C'est pas qu'elle fait exprès. C'est pas qu'elle fait exprès. Mais son âme a les séquelles. Alléluia. De ce qu'elle a reçu de sa chair. Si rien n'est fait, malgré sa gentillesse, elle va aimer toujours les histoires. Il y a des gens qui ne se lassent pas de critiquer. Ils ont des clubs même de critiques. Ils sont des critiqueurs professionnels. Et critiquer, ils critiquent même. C'est-à-dire, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas savoir qu'elle est en train de critiquer. Quelqu'un me suit. Mais pourtant, c'est une bonne soeur. C'est un bon frère. Quel est le problème? Ce n'est pas son esprit. Ce n'est pas l'esprit. Mais c'est son âme. Vous comprenez? Moi, quand j'ai compris cela, je regarde les gens sur un autre œil. Nous devons arriver à un certain stade pour dire ce que je fais. Qu'est-ce que Christ aurait pensé? Ou bien qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Alléluia. Ma soeur vient de marcher sur mon pied. Qu'est-ce que Christ aurait fait? Alléluia. C'est ça la pensée de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Je ne peux pas parler, ça me fait mal. Je me calme. S'il doit me déverser sur la personne, c'est qui je peux me déverser. Surtout c'est les maris qui souffrent de ça. Mais là, quand tu finis tranquillement, tu vas prier ton Dieu. Seigneur, aide-moi. Parce que c'est trop fort. Ce qu'elle m'a dit, ou ce qu'il m'a dit, ou ce qu'il a fait. Non, 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 je ne peux pas. Ça m'énerve. Je ne peux même pas. Tu finis, tu pleures. Saint-Esprit, aide-moi. Tu prends ton téléphone doucement. Tu appelles ton frère, ta soeur. Vous voyez? Elle savait que le pardon, c'est une âme. Une âme dangereuse. Alléluia. Quand quelqu'un est en train de... La personne même embrouillée. La personne ne sait pas comment elle va faire. Parce que ton pardon l'a démoralisé. Ton pardon l'a affaibli. Le pardon. Non. Oh, ce que je suis en train de dire, Satan ne va pas te permettre de le faire. Parce qu'il sait que si tu arrives à faire cela, tu vas le désarmer. Et tu vas l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Quand nous avons adopté l'Esprit de Jésus, nous connaissons nos vraies priorités. Luc 12, les versets 29 à 31. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, quand nous avons les pensées de Jésus, les pensées de Christ, nous arrivons à nous aligner sur ce que Dieu appelle priorité. Quand j'ai les pensées de Christ, je connais ma vraie priorité. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas leurs priorités. Ils ne savent pas ce qui est important pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire qui va plaire à Dieu. Ils ne savent pas ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Ils ne savent pas.
C'est pour cela que vous voyez souvent, quand on dit à quelqu'un, c'est Dieu. Il dit, mais pasteur, moi, je ne comprends pas. Je viens à l'église. Je fais ceci, je fais cela. Mais pourquoi on me dit, je ne sais pas Dieu? Ou bien, c'est pas là Dieu m'attend. Non. Si tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Jésus, tu n'as pas besoin qu'un homme te dise. Mais toi-même, tu sauras que tu es dans la volonté de Dieu. Tu sauras que tu es en train de faire les choses de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Parce que souvent, tu es en train de faire, tu as l'impression que tu es en train de faire. Et puis tu vas aller partout, tu passes, on dit non, fais la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Imagine, tu es là. Je vais prendre un exemple terre à terre. Il y a Sylvie. Sylvie, par exemple, est en train d'être à l'accueil. Alléluia. Imagine que Dieu a un plan pour cette dame. Par exemple, une grande évangéliste. Elle va prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Mais quand elle vient, c'est un exemple, hein? Quand elle vient, par exemple, elle est toujours à l'accueil, elle est toujours à l'accueil. Et si moi je viens, le Seigneur me dit, mais va parler à Sylvie. Sylvie, il faut faire la volonté de Dieu. Elle dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Je fais la volonté de Dieu. Je suis toujours là. Je suis à l'accueil. Je fais bien. Les gens même sont contents de moi. Quand je leur parle, ils sont contents. Je les fais asseoir. Oui, tu es en train de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Mais ce que Dieu attend de toi. Parce que là où Dieu t'attend, le processus que tu as pris, tu n'es pas sur le chemin pour que tu arrives à là. C'est pour ça que Dieu dit, tu n'es pas en train de faire. C'est pour ça que vous avez compris que Paul et Barnabas étaient dans l'église. Ils étaient en train de faire des choses. Les gens même savaient que Paul et Barnabas étaient en train de faire des choses. Mais Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce que ceux pour lesquels je les ai appelés là, oui, ils étaient sur le chemin. Ils étaient en train de faire. Donc maintenant, ça me donne de les amener à faire cette chose. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que dans l'église, Paul et Barnabas, ils ne travaillaient pas à l'église? Ils faisaient les choses. La Bible, quand vous lisez, ils avaient des tâches dans l'église. Il y avait des choses qu'ils étaient en train de faire. Mais ce n'était pas ça que Dieu les a appelés. Amen. Mais quand ils se sont mis sur ce que Dieu attendait d'eux, parce que regardez, il y a un chemin qui te conduit. Il y a une porte que tu dois prendre. Et cette porte va t'amener sur le chemin. Le chemin que tu vas prendre, ça va t'amener là où Dieu veut. Et c'est cette porte-là que Dieu veut que tu prennes. Tant que tu ne prends pas cette porte, tu vas voir que tu tournes autour, tu viens à l'église, tu fais bien les choses de l'église, tu es à la place où peut-être que le monde attend de toi. Mais c'est pas là que Dieu veut te voir. Parce que tout être humain, Dieu a mis quelque chose en nous. Alléluia. Nous avons un but sur cette terre. Personne n'est un accident biologique. Personne n'est venu pour être une expérimentation scientifique. Dieu a mis quelque chose en nous. Mais si tu n'es pas en train de faire cette chose, il sera difficile. Je me rappelle une année, il y a une soeur qui venait à peine de rentrer dans l'église, elle a donné sa vie. Et il y a l'une de nos soeurs qui est venue prophétiser sur elle. C'est pour ça que je n'aime pas, je vous dis la vérité, que tu es une grande intercesseuse. Tu parles de quoi? Elle est une grande intercesseuse, mais elle ne sait même pas ce qu'est la prière. Quelqu'un me suit? Pour que tu sois une grande intercesseuse, il faut que tu sois dans un domaine où les gens sont en train de prier. Et quand tu es en train de prier, tu es dans ce domaine-là, Dieu va t'élargir. Alléluia. Par les enseignements et les prières que tu vas faire, Dieu va t'élargir. Dieu va te faire grandir. Et le temps de réaliser, tu es en train de faire cette chose. C'est pour cela que quand je dis à ceux qui ont un appel dans leur vie, il n'y a pas un temps pour être appelé. Il n'y a pas un temps pour dire tu seras consacré. Il n'y a pas un temps pour dire tu vas servir. Pendant que tu as commencé là, c'est le processus qui a commencé. Alléluia. Le temps de réaliser, c'est juste te mettre là, prier pour toi. Et puis tu continues. Alléluia. Mais si tu attends pour dire non, j'attends. Quand les choses vont se faire, je vais donner ma vie. Quand les choses vont se faire, je vais servir Dieu. Tu es en train de perdre le temps. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelles que soient les prophéties qu'ils vont dire dans ta vie, si tu n'es pas à la place où Dieu veut que tu sois, ça ne va pas s'accomplir. Quand nous avons l'Esprit de Jésus, nous retrouvons notre vraie vie en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.
Il dit, si on avait connu Christ selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Alléluia. C'est-à-dire, si quelqu'un t'avait connu selon la chair, tu aimais les palabres, tu aimais critiquer, tu étais dans le péché, tu aimais forniquer, tu aimais faire. Mais aujourd'hui, quand la personne te voit, il faut qu'on sache que tu as épousé l'Esprit de Christ. C'est une autre personne qui est là. Amen. Vous savez, souvent quand tu sors du monde et que les gens te voient, ils t'appellent selon le nom que tu avais quand tu étais dans le monde. C'est-à-dire, ils t'accueillent de la manière dont ils t'ont connu dans le monde. Alléluia. Mais ça dépend de comment tu vas répondre, comment tu vas agir. C'est ce qui fera la différence pour que les gens puissent se calmer. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Parce que quand tu viens avec l'esprit de quelqu'un qui est converti, et 5 minutes après tu t'oublies, et vous rentrez dans votre passé, vous commencez à parler de ce que vous faisiez, de comment vous étiez méchant avec les gens, de ce que vous avez fait. La personne se met dans une position pour dire, ah, je retrouve mon élément. Vous comprenez? Et vous parlez du passé. Il n'aura plus de respect. Il n'aura pas de considération. Cette personne ne va pas trouver le changement en toi. Ta vie doit parler. Ton langage doit parler. Ta manière d'être doit parler. Alléluia. Quelqu'un vient chez toi et il entend des conversations qui sont déplacées, qui ne font pas du bien à ta chair même qui a déjà des problèmes. Gloire à Dieu. Et tu laisses cette personne-là te déranger avec cette manière d'être. Elle finit, elle met un dépôt souillé en toi et puis elle s'en va. Et tu vas lutter avec ça. Je ne sais pas combien de temps ça va te prendre pour que tu puisses effacer cela. Si nous voulons voir une église vivante, une église qui ressemble à Christ, une église que Jésus veut, nous qui sommes là, nous devons commencer à manifester cette vie-là. Ça va faire que les gens qui viendront, parce que je dis toujours, quand quelqu'un vient et bien gagne du terrain pour pouvoir manifester cette vie qu'elle est, critiquer ou mélanger les gens, c'est que c'est ceux-mêmes qui sont là déjà qui donnent l'occasion à ces personnes-là de faire ce genre de choses. Mais quand quelqu'un vient et qu'elle saura que sa vie n'a rien à voir avec la vie de l'église, soit si elle veut rester, elle est obligée de changer. Si elle ne veut pas changer, elle part. Il faut que ce soit cet esprit-là. Que ce soit l'esprit de Jésus qui soit au milieu de nous. Que ce soit l'esprit de Jésus qui nous anime, peuple de Dieu. Quand quelqu'un rentre, quelle que soit sa manière d'être, et quand vous marchez ensemble pour l'arrêt, et puis elle commence à parler de ton frère ou de ta soeur, tu dis non, je t'arrête. Je t'arrête. Je ne supporte pas ce que tu es en train de faire. Et chez nous ici, on ne fait pas cela. Pareil pour toi. Si ton frère ou ta soeur est en train de critiquer quelqu'un d'autre dans l'église, tu dois dire non. Ne laisse pas la personne même terminer sa phrase pour dire non et non. C'est pas chrétien. C'est pas ce que Christ attend de nous. C'est pas ce que Christ veut pour nous. Et vous allez voir le changement qui va s'opérer dans la maison de Dieu.